prends la route que tu as tracée. Je prends la route que tu as tracée. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. C'est Dieu, le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, mesdames et messieurs. Et la Bible nous dit que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, que le temps soit bon ou mauvais, la parole doit être prêchée. Alors nous vous apportons encore cette bonne parole qui est une très bonne nourriture pour nous qui sommes enfants de Dieu, mais vous, pour celui qui n'est pas encore dans cette grande famille des enfants de Dieu, voilà une belle occasion qui s'est présente, mesdames et messieurs. Ne soyez pas discrets, c'est peut-être votre jour aujourd'hui. Alors, pas de distractions. Pas de distractions, pas de distractions. Refusez toutes sortes de distractions parce que Dieu nous envoie encore l'un de ses serviteurs qui va bien sûr nous parler de sa part. Au nom de la grande équipe d'État Grandeur de ce jour, mesdames et messieurs, nous vous disons shalom, que la paix et la grâce de notre Dieu soient votre partage. Il vient de Pointe-Noire. C'est pour lui une première de passer dans ce programme d'État Grandeur. Dieu a décidé de passer par lui car il n'est qu'un canal par lequel l'Éternel va passer pour parler à un cœur, pour bénir une famille, pour nous faire encore du bien, parce que le plan que Dieu a pour chacun de nous, c'est le plan de paix et non de malheur. Shalom aux auditeurs, shalom aux internautes, shalom également à tous nos abonnés d'État Grandeur sur YouTube. Que la grâce de Dieu vous localise. Alors tout de suite, je vais vous présenter notre invité, c'est le prophète Valentin Boao, qui est donc visionnaire de l'Église des appelés pour la gloire de Dieu et EAGD, voilà. EAGD en sigle, et cette église se trouve à Pointe-Noire. Je ne sais pas s'ils ont également leurs représentants ici à Kinshasa. On aura le temps d'en parler. Shalom prophète et bienvenue dans cette émission. Merci. Tout va bien sinon? Tout va très très bien. Vous aimez Kinshasa? Je vais vous surprendre, j'aime bien. Alors, nous, on vous dit encore une fois bienvenue, non seulement à Kinshasa, mais bienvenue également dans ta grandeur. Avant même que je ne dévoile notre thème d'aujourd'hui, prophète Valentin, nous sommes curieux avec les téléspectateurs. On veut bien connaître votre histoire d'amour avec le Christ. Comme tout jeune garçon délinquant, ayant abandonné les études à cause de la musique, j'étais le plus grand guitariste soliste de Pointe-Noire. Et ce que mon père n'avait pas voulu, parce que chez nous, on ne permettait pas cela. J'avais donc abandonné les études à cause de la musique. J'ai suivi des amis. Et cela m'avait valu d'être rejeté par ma famille. Et c'est là que, dans ce parcours, qu'un jour, j'ai fait la rencontre d'un vieux qui passait toutes ses soirées à lire les Écritures saintes. Et il faut retenir que je pensais que ma vie était gâchée. Les autres allaient dans des bourses à l'étranger. Celui-là revenait officier, celui-là revenait telle personne. Je vais vous surprendre, mon cadet était ministre dans notre pays, le ministre de la Défense. Alors, tout mon entourage, ils allaient à l'étranger, ils revenaient. Et moi, j'étais considéré comme un voyou, un vaurien. Et j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que c'est là que va s'arrêter ma vie? Est-ce que ma vie va tourner en rond, rejetée par tout le monde? Elle ne vaut plus rien. Et c'est en ce moment que j'ai rencontré un vieux pasteur en 1979. Et ce pasteur m'a parlé de Jésus-Christ. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai fait une seule prière au Seigneur. Seigneur, je n'ai pas fait le baccalauréat. Je n'ai pas poussé mes études universitaires. Je n'y suis pas arrivé à l'université. Mais je voudrais rattraper tout le retard. Que ma vie vale quelque chose devant l'humanité. Que je devienne quelqu'un parce que j'ai tout perdu dans ma vie. Est-ce que tu peux faire de moi quelqu'un? Et bien aimé, avec mon pauvre diplôme, avec mon pauvre niveau de terminal D,
l'Éternel m'a donné de travailler dans la plus grande société de notre pays Total. J'ai travaillé dans le pétrole. Voilà ma rencontre avec le Seigneur. Et là, j'ai pris un engagement que c'est Jésus, je ne l'abandonnerai jamais. Et c'est l'occasion de m'adresser à tous ceux-là qui traînent, tous ceux qui croient que leur vie a raté, tous ceux qui croient qu'ils sont venus accompagner les autres. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Amen. Avec Jésus, nous ferons des exploits, mesdames et messieurs, car Dieu ne regarde pas nos diplômes. Non, Dieu n'est pas dans nos diplômes. Même si tu n'as pas fait des grandes et longues études, ben, si tu donnes ta vie à Christ, Christ fera de toi quelqu'un. Il fera de toi une bonne personne, n'est-ce pas? Alors, on te donnera l'occasion de le faire aussi. Le prophète Valentin est là. Il va t'aider un peu plus tard à donner également ta vie à Christ. Notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes là avec l'homme de Dieu, le prophète Valentin Boao de Pointe-Noire. Il va donc nous parler de l'école de la prière. L'école de la prière. Je ne savais pas qu'il existait une école de la prière. Je ne savais pas qu'on devait entrer dans cette école pour apprendre à prier. Ben, il y a tellement de questions. Il est mieux placé pour nous répondre justement. On va commencer par ce tout premier cantique. Et je tiens à rappeler que c'est le frère John Wesley qui est là pour nous accompagner dans ce programme. Boko zinayo kolo Yesu Alléluia maloba yoloba Yesu nangai eza lokola ya bato te maloba na yo ekomela banganga kisi bakoki obikisa moto kasi lobiko euti epa na Yesu yango ekoumela c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit libamboli ya Nzambe ezalaka na chagrin te eumelaka Yahweh ekoumela seko poete Nzambe oza Nzambe na ngai oleki likolo na nyonso biso awa tokumbamela lisusu nani nazali kokumbamela yo Yahweh kembo na yo Yesu papa oza lokola bato te oza lokola bikelamu te o nakumbamela lisusu na yo nayekolala na makolo na yo Yesu nasopi motema nanga oh Yesu ona yango nazali kokumbamela yo Yesu na ngai Yahweh ata nazangi ya kolanda naye kotombola Nzambe o Yahweh nanga ata nakufela baboti me nazotombola yo Yesu nasopi motema nanga Yesu Alléluia ozali kolo yo mokonzi nanga ozali kolo yo mokonzi nanga champion wanyimema wakwela muye
kasi ozokonza mokili mobimba yaya na ngai oza likolo na nyonso oza likolo yo mokonzi nanga. Dieu est au-dessus de tout. La Bible nous dit que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Mesdames et messieurs, et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père, n'est-ce pas? Alors, que la paix du Christ vous localise également. Nous voulons bien parler de l'école de la prière. Jésus-Christ, quelque part dans sa parole, il dit, nous prions, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Ce qui veut dire qu'il faut savoir bien prier. Alors, c'est l'homme de Dieu qui est là, le prophète Valentin Boao, du Pointe-Noire, qui va donc nous dire également, qui va nous parler de la prière, de cette école de la prière. Vous avez écouté son témoignage d'entrée des jeux prophètes. Qu'est-ce que la prière? Comment vous définissez la prière ou comment la Bible définit la prière? Pour parler de la prière, nous allons prendre un texte dans Matthieu chapitre 6. Je vais lire les versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Ces paroles sont données par notre Seigneur Jésus-Christ et il s'est adressé au peuple de Dieu concernant la prière, parce que beaucoup d'enfants de Dieu, justement, prient de mauvaise manière. Et nous voyons ici quelques remarques que l'Éternel, notre Dieu, fait aux croyants en disant que la prière n'est pas une démonstration. On n'a pas besoin de montrer aux gens qu'on est en train de prier. Il dit que les hypocrites aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour montrer, pour être vu des hommes, pour apparaître. Un enfant de Dieu, quand il prie, il ne faut pas le démontrer aux gens, il ne faut pas apparaître pour dire que je suis en train de prier. Et dans la définition de la prière, j'en arriverai, nous continuons en disant que le Seigneur dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il ne s'agit pas de la chambre à coucher. Il faut le retenir premièrement. Parce que la Bible, il faut collaborer avec le Saint-Esprit pour la comprendre. Les Écritures saintes se révèlent par le Saint-Esprit. Alors donc, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Deux choses. Il s'agit de quelle chambre et qu'est-ce que fermer la porte? Alors, la chambre, c'est pas la chambre à coucher, c'est notre cœur. Parce que depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le chrétien du Nouveau Testament joue trois rôles. Parce que le vrai culte à l'Ancien Testament, il fallait trois choses pour que le culte se tienne. Il fallait premièrement un autel. Premièrement. Deuxièmement, il fallait un sacrifice posé sur l'autel. Et troisièmement, le sacrificateur qui s'approche pour que le culte soit célébré vers Dieu afin que Dieu agrée. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le chrétien devient les trois choses à la fois. Amen. Parce que dans le livre de Romains 12, il le dit, nous devons offrir à Dieu. Donc c'est le chrétien qui offre. Le chrétien devient sacrificateur. Et il va offrir quoi? Le chrétien devient lui-même aussi sacrifice. Ouais. Et là où le Seigneur loge, c'est l'autel. Donc nous devenons l'autel, le sacrificateur et le sacrifice.
Et là, le lieu secret où se tient Dieu, c'est à l'intérieur de nous. Nous n'avons donc pas besoin de montrer au public, de nous exposer pour démontrer qu'on est en train de prier. Mais il faut entrer au-dedans de soi, à la rencontre de ce Seigneur que nous avons reçu, et par la foi, pendant que nous rencontrons le Seigneur au-dedans de nous, par la foi, nous nous trouvons dans le trône de Dieu céleste. Et là, fermer la porte, ça veut dire que nous ne devons pas penser à autre chose. Nous ne devons pas être distraits. C'est d'éviter d'être distraits. C'est ça, fermer la porte. Pendant que tu pries, tu ne penses pas à autre chose. Pendant que tu pries, tu n'as pas d'autres préoccupations, mais tu es là concentré dans cette intimité forte avec le Seigneur. Et maintenant, le grand problème, c'est la suite où le Seigneur dit qu'il ne faut pas, quand tu pries, de ne pas multiplier de vaines paroles. Et là, c'est parce que le temps nous manque, nous verrons que dans cette école de la prière, nous avons plusieurs sous-thèmes, et ce soir, je n'en parlerai que d'un seul. Et nous ne devons pas multiplier des vaines paroles, parce que ce verset nous dit que avant même que nous puissions nous tenir devant la présence de Dieu pour lui exprimer ce dont on a besoin, lui qui sonde les cœurs et les reins, il sait déjà ce que nous voulons. Et donc, simplement de nous approcher de lui par la prière, et dans ton cœur, dans ce silence-là, tu te confies au Seigneur. Alors, donc la définition de la prière, je n'ai pas oublié. La prière n'est pas, comme certains ont l'air de le croire, une récitation remplie de formules apprises par cœur. C'est pas une récitation. La prière n'est pas comme le font plusieurs chrétiens. Regardez comment les chrétiens passent des moments de prière. Nous venons, puisque la prière est un dialogue. Qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? C'est un langage qui se tient entre deux personnes. L'une parle, l'autre écoute. Et lorsque l'autre va parler, celle-ci doit écouter. Mais c'est pas ça dans nos prières. Dieu ceci, Dieu moi cela, Dieu j'ai besoin de telle chose, Dieu j'ai besoin de... Dieu, amen, amen, on se lève, on est parti. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas écouté Dieu. Si la prière est un dialogue, c'est une communication entre Dieu et le croyant. À quel moment les croyants donnent le temps à Dieu de leur parler, pour leur donner des orientations, pour leur donner des directions, pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire devant telle ou telle chose. Et souvent dans nos prières, remarquez, Dieu comme ça, amen, il se lève des parties. On vient en monologue et puis on parle. En monologue et puis on est parti. Mais tu n'as pas prié. Parce que dans la définition de la prière, c'est un dialogue entre deux personnes réelles. Voilà courtement ce que je pourrais dire. La prière, c'est un dialogue entre deux personnes. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous voulons bien prier, nous devons entrer dans cette intimité, on lui parle et on doit lui donner également le temps. Alors, je reste d'abord là. Quand vous dites donner aussi le temps de l'écouter, quand je termine avec toutes mes requêtes, je fais quoi? Je reste un moment silencieuse. Oui. Pourquoi? Vous allez rester silencieuse parce qu'il y a eu un problème depuis le jardin d'Éden. Est-ce que vous saviez que Dieu parlait à l'homme dans le langage humain? Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait avec Adam. La Bible dit vers le soir, il est venu. Il venait. Mais c'est Adam qui veut se soustraire de la tutelle de Dieu, qui veut plus communiquer avec Dieu parce il ressent la culpabilité au-dedans de lui. Il a péché et il ne supporte plus de communiquer avec Dieu. Et c'est là que, désormais, la présence de Dieu s'étant retirée, cette communication prend une autre forme. Mais pendant le silence, dans la prière maintenant, pendant que le croyant reste silencieux, il va apprendre, non pas à écouter la voix audible de Dieu. Tu ne vas pas écouter de manière audible, mais il y a un langage du Saint-Esprit par lequel tu dois commencer à te familiariser.
Mais quand les croyants de Dieu disent « Dieu m'a parlé », Dieu l'a parlé comment? C'est que le Saint-Esprit nous donne à nous croyants. Prenez un petit enfant qui vit ici à Kid, amenez-le en Chine, en 2 ans, il vous parle chinois. C'est comme dans la prière, pendant ces moments d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est vrai que vous n'entendrez pas Dieu par la voix humaine, mais petit à petit, dans votre esprit, vous commencerez à ressentir. Dieu va commencer à déposer quelque chose au-dedans de vous et vous le ressentirez. Et désormais, vous allez vous familiariser avec le langage du Saint-Esprit. Même pendant que vous êtes là, vous sentirez que Dieu vous parle. Prophète Valentin, pourquoi ces dialogues? Autrement dit, pourquoi devrions-nous prier? Pourquoi prier? Parce que l'Éternel, notre Dieu, voudrait que nous puissions dépendre de lui pour toute chose. Prenez l'enfant de notre sœur Dorcas. Cet enfant a un besoin. Pendant que tu viens à la maison, l'enfant pleure, ne te dit rien, et tu apprends que l'enfant est allé dans la rue le demander à une autre personne. C'est pas correct. Il plaît donc à l'Éternel, notre Dieu, de voir ses enfants s'approcher de lui pour marquer leur dépendance de lui et lui exprimer tous leurs besoins, simplement. C'est pour dire que nous ne sommes pas autosuffisants, nous dépendons de Dieu. C'est un moyen que Dieu nous a donné. C'est le moyen que Dieu nous a donné. Alors ici, Jésus-Christ, lorsqu'il parlait aux disciples, dans Matthieu 6, que nous venons donc de lire, on a commencé à partir du verset 5. Vous pouvez également méditer là-dessus. Alors Jésus-Christ est en train de nous montrer comment nous devons prier. On ne doit pas se comporter comme les pharisiens. Nous devons entrer dans la chambre, fermer la porte. Vous venez d'expliquer que cette chambre, il s'agit bel et bien de notre cœur et éviter toutes sortes de bruits, des distractions et autres. Nous devons prier. Je pose cette question pour une personne qui nous suit en ce moment. Ce qui veut dire, Maman Dorcas, lorsqu'elle veut parler à son Père qui est dans les lieux célestes, je le fais seulement intérieurement, sans pour autant le dire tout haut. Vous ne le faites pas seulement intérieurement. C'est là que j'ai dit que dans un autre sous-thème, par exemple, je vous communique ce verset. Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est écrit ceci. Par l'Esprit, faites toutes sortes de prières. Moi, j'en ai découvert 17. OK. Toutes sortes de prières. Il y a donc on peut faire une prière en privé, mais vous n'avez pas besoin de déranger tout le monde à la maison. Vous comprenez? Mais il y a des prières publiques. Il y a des prières à grande voix. On peut élever la voix. Et en ce moment, ça prend d'autres formes. Donc, la prière, elle n'est pas simplement silencieuse, mais ne dérange pas les autres. Dieu t'écoute. Mais lorsqu'on est public, on peut élever la voix et louer le Seigneur. On peut élever la voix, crier. Il y a toutes sortes de prières que nous n'avons pas le temps de voir ce soir. Mais il existe des prières, et même des prières en langue. Il y en a 2 sortes. La prière en langue et il y a la prière par le Saint-Esprit. OK. Parlons un peu de cette école de la prière. Elle existe où? Je vais vous lire un texte, j'aime bien. Je suis dans Luc chapitre 11, le verset 1. Luc chapitre 11, le verset 1. Nous lisons ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » L'Éternel, notre Dieu, est un très bon pédagogue. Un très bon pédagogue. Vous voyez des personnes qui ont été choisies par Jésus, qui le suivaient, qui ont été témoins des miracles qu'il accomplissait, de la parole qu'il prêchait avec autorité, des gens qui étaient témoins de la résurrection, des gens qui ont appris au pied du Seigneur. Mais quelque chose a interpellé
les a interpellés, c'est qu'ils ont constaté quelque chose de particulier dans le ministère du Seigneur. Il était tellement puissant, ils ont commencé à se poser la question, d'où vient cette puissance dans le ministère de ce jeune? Il y a quelque chose de particulier. D'où puise-t-il cette force? Quel est son secret? Et en bon observateur, les disciples ont compris que la force était dans la prière. Et c'est là qu'ils ne se sont pas empêchés de dire au Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et donc c'est ici l'occasion de dire aux pasteurs, aux hommes de Dieu, le Seigneur l'a fait, les apôtres en ont eu besoin. Et pourquoi pas nous, chrétiens d'aujourd'hui? Nous sommes interpellés, nous sommes exhortés à enseigner la prière au peuple de Dieu. Parce que dans cet exercice, il y a beaucoup de choses à apprendre et à faire correctement pour ne pas tâtonner. Et voilà, à cause de ces deux textes, vous allez voir que ces deux grands leaders spirituels, leur ministère était marqué par des choses extraordinaires. Mais eux, ils ont enseigné la prière aux disciples. Et pourquoi pas nous? Alors, vous allez nous enseigner à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a appris aux disciples, je rentre encore dans les chapitres 6 de l'évangile selon Matthieu, où il a dit, voici comment vous devez prier. Nous devons dire notre Père qui est aux cieux, et puis nous descendons jusqu'à la fin, où vous, nos enseignants d'aujourd'hui, vous, nos bergers, vous, nos pères, vous, nos docteurs de la parole, les pasteurs, vous avez également votre manière à vous, de nous apprendre à prier. Dieu m'a mis à cœur, au travers de cette émission, de parler d'un sous-thème. Ok. Et avant de parler de ce sous-thème, je vais marteler sur un point principal, ça s'appelle l'assurance à l'exaucement. L'assurance. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple, l'enfant du chef de l'État, quand il va aller voir son père, il ne se pose pas de questions, est-ce que mon père va me donner ceci? Est-ce qu'il n'y a pas de protocole? Il rentre, il dit, papa, il le tapote même, papa, donne-moi ça. Parce qu'il sait que son père a tout. Mais nous, les chrétiens, nous avons un problème. Alors nous allons voir ce que Jésus nous a démontré dans l'assurance de l'exaucement. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 11, les versets 39 à 44. Jean 11, 39 à 44, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, c'est là qui nous intéresse. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il continue, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de toute la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Voilà notre Seigneur devant un cas, pas le moindre, hein? Parce que c'est pas un petit mot de tête, c'est pas un petit mal au dos, c'est pas une petite douleur quelque part, mais il s'agit de quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, enterré déjà. Et le cadavre sent déjà. Si aujourd'hui, on t'amène dans une église quelqu'un qui est mort il y a 4 jours, tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Tu vas me faire honte devant les gens. Mais voilà Jésus qui se tient devant un cadavre, qui sent déjà depuis 4 jours. Pendant qu'il lève les yeux, il commence par remercier le Seigneur. Vous voyez cette assurance-là? Avant même d'élever la voix, avant même de dire quelque chose à Dieu, il commence par lui dire merci parce que tu m'as déjà exaucé, parce que tu m'exauces toujours. Donc, il rend grâce avant de demander. Cette assurance, cette certitude que ce qu'il demande à Dieu, il l'obtient.
Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes. Quand il prie, demandez-lui, est-ce que tu crois que Dieu a écouté ta prière? Essayons de voir un peu si c'est le Seigneur a exaucé. Bon, on va voir si peut-être que... Nous n'avons pas cette assurance-là. Mais le Seigneur était assuré que tout ce qu'il demandait, parce que, vous savez, sœur Dorcas, l'Éternel, notre Dieu, dans sa nature même, l'Éternel, notre Dieu, dans son essence même, il est celui qui écoute la prière et qui répond. Dieu qui a créé les cieux et la terre, dans sa nature, quand il écoute la prière, il répond. C'est sa nature. Il écoute, il répond. Maintenant, l'exaucement, ça dépend de l'homme. Et c'est là que nous allons aborder la partie. Nous allons voir que nous ne recevons pas parce qu'il y a des obstacles dans notre vie. Dieu, quand il écoute, il répond. Mais tu n'obtiens pas pourquoi. Tu n'as pas l'exaucement pourquoi. Il y a des obstacles. Alors, on peut parler directement de ces obstacles de la prière? Oui. Nous allons commencer par un premier que je sélectionne ici. Je prends par exemple Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Combien d'enfants de Dieu se font une haute opinion d'eux-mêmes à cause des dons qu'ils ont? Jusqu'aux prédicateurs, jusqu'aux ministres de Dieu. Parce que tous les dons que nous recevons dans l'Église, ce n'est pas par mérite, hein? Ce sont des dons. Mais les hommes de Dieu, les chrétiens, se font une haute opinion de ce qu'ils ont, de tous ces dons qu'ils ont. Et nous voyons aussi d'autres se glorifient d'eux-mêmes, d'autres se glorifient à cause des valeurs qu'ils possèdent. L'orgueil étouffe nos prières. Et l'Éternel, notre Dieu, montre comment est-ce que 2 hommes montèrent au temple pour cet exercice qu'est la prière. Mais le premier était un pharisien, il connaissait la parole de Dieu. Il fait même étalage de ce qu'il fait. Je jeûne 2 fois par semaine, je fais ceci, je fais cela. Il se glorifie, il se présente devant Dieu. Il y en a d'autres qui changent même le français. Il y en a d'autres qui parlent autrement. Actuellement, c'est beaucoup plus l'anglais. Hein? Oh my goodness. Voilà. Mais Dieu ne regarde pas ça. Mais regarde la personne qui est à côté. Et il dit, je ne suis pas voleur, je ne suis pas adultère. Parce qu'on méprise même les frères et les sœurs qui sont tombés dans le péché. Prie pour elles. Ne te glorifie pas. Galates 6 nous dit, nous devons soutenir les faibles. Et en ce moment-là, les chrétiens ont méprisé certains à côté, qui sont à côté d'eux à cause de certaines valeurs. Et lorsque nous nous mettons à prier, il faut montrer que je suis à cause des dons, à cause des valeurs. On se surestime soi-même. Dieu ne regarde pas ça. Et l'Éternel, notre Dieu, nous exhorte au travers de ce deuxième personnage, lui qui n'ose même pas lever les yeux
Et dans cette humilité-là, il se frappe la poitrine. Dieu dit, c'est celui qui l'a exaucé. Et donc, c'est donc une interpellation, bien-aimée. Lorsque nous nous mettons en prière, laissons de côté nos titres, laissons de côté ce que nous sommes, laissons nos valeurs personnelles à côté, laissons les dons à côté, tenons-nous simples, parce que nous ne sommes que des simples pécheurs que Dieu a graciés. Tenons-nous devant ce Dieu-là, humblement, en élevant la voix, et l'Éternel, notre Dieu, va agir. L'orgueil. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, qui est notre Créateur, qui est notre Père, nous devons le faire en toute humilité, mesdames et messieurs. Donc, le premier obstacle de la prière, nous retenons que c'est l'orgueil. Vous pouvez continuer à méditer dans ce passage que l'homme de Dieu nous a donné, Luc 18, le verset 9 jusqu'au verset 14. Deuxième chanson. Merci Jésus. Okoma nyonso yanga ya 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 wana mokili ezoluka biloko oyeko beta na miso na bango kasi ngai mwana na yo ya ya nazoluka mokano na yo kasi ngai mwana na yo Yesu nache yo appui na ngai ya la vie. Alléluia Jésus, alléluia. Kimya ya basantu ya ya yonde esengo ya mitema Jésus. Yes. Papa, olobaki naza mutu kasi mokila te. Chimangilba wani olobaki nakodefisa kasi nakodefa te o. Olobaki tobuka mabolongo topelela yo okokita pe okopesa biano yaya. Papa okoma nyonso yanga. Okoma nyonso yanga. Hey aya. Wakwena muyenga kuchisha nenda shada iwanye. Okoma nyonso yanga. Aya na bozingo ya motema. Usasa wani wa mesu kama kama. Aya na bozingo ya motema. Papa okoma nyonso ya ngai. Yawe naluka bipaiwa. Yone lobiko, yone makasi na ngai. Ewe ya mituna ya bana Yesu. Yaya na bozindo. Na bozindo. Yaya na bozindo. Solo ozali nzambe kumama Yahweh kumama Yahweh kumama. Est-ce que tu peux acclamer les voix? Oh Alléluia Yahweh kumama Alléluia Yahweh kumama Alléluia Yahweh kumama. Est-ce que tu peux acclamer là où tu te retrouves? Acclame les
natikala na yo, yes. Dis-le avec moi, natikala na yo. Natikala na yo, yes. Gai, natikala na yo. Samba koluka na lo sambo, natikala na yo, yes. Merci Jésus, merci parce que je n'ai que toi. Alléluia. Un jour, j'ai reçu un homme de Dieu ici qui nous a dit, Dieu, on les cherche. En lingala nzambe baluka kai. Et comment les chercher? Ben, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Lui-même, il dit, il se laisse trouver par ceux qui les cherchent, si et seulement si nous les cherchons de tout notre cœur. Alors, apprenons à les chercher, ce qui veut dire apprenons à prier. Et avec l'homme de Dieu, le prophète Valentin Boao de Pointe-Noire, nous parlons déjà de l'école de la prière et il a défini, il a parlé de cette école, il a donné, il s'est référé toujours de la parole de Dieu où Jésus-Christ, les disciples demandaient à Jésus de leur apprendre à prier comme Jean-Baptiste l'avait fait avec ses disciples. Et là, présentement, nous parlons des obstacles de la prière. Le premier obstacle, on retient que c'est l'orgueil. Dieu dit, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce à ceux qui sont humbles. Deuxième obstacle, prophète Valentin. Nous prenons sans plus tarder Matthieu chapitre 5. Nous lisons le verset 23 et 24. Je reprends Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Tout à l'heure, nous avons dit que le chrétien devenait les trois choses à la fois pour un merveilleux culte devant l'Éternel notre Dieu. Il était l'autel, il était le sacrifice et il était le sacrificateur. Et là, au moment où le chrétien s'approche de Dieu pour élever la voix et pour prier, l'Éternel notre Dieu essaie de l'interpeller en disant que le Saint-Esprit, quelquefois, peut nous dire quelque chose. Et là, le Seigneur dit que si tu te présentes là, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes, c'est le Saint-Esprit qui va te rappeler au moment où tu veux te présenter devant Dieu pour lui offrir quelque chose, le Saint-Esprit t'interpelle en disant, tu n'es pas en bonne relation avec ton prochain. Qu'est-ce qui va se passer si tu continues à prier? Dieu n'écoutera pas. Dieu ne va pas exaucer ta prière. Tu n'auras pas l'exaucement à ta prière. Tu peux passer des heures et des heures, des heures et des heures. Le Seigneur te conseille de laisser d'abord ton offrande là à l'autel, d'aller et régler, d'aller réparer ce qui ne marche pas avec ton prochain, d'aller te réconcilier avec ton prochain. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu familial, ça peut être dans le foyer, ça peut être même dans la société, avec les voisins dans le quartier. Et cela va amener donc le chrétien à se poser une question. Est-ce que dans ce monde, j'ai un problème avec quelqu'un? Que tu aies raison ou que tu aies tort, il faut le régler. Le Seigneur a dit, soyez en paix avec tous. Tous. Sans exception. Un chrétien ne peut pas avoir un problème avec quelqu'un. Un chrétien ne peut pas ne pas s'entendre avec quelqu'un quelque part. Ça veut dire que toutes les prières que tu effectues, ça veut dire que tout ce que tu demandes au Seigneur, tu ne l'obtiens pas. Parce que cela constitue un frein à ta prière. Et donc, le manque de réconciliation avec un prochain est un obstacle terrible à la prière. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens disent que je prie mais je n'obtiens rien de la part du Seigneur. Quand je regarde ma vie, quand je vois comment je me donne, comment je m'engage, mais est-ce que tu t'es réconcilié avec quelqu'un? Il y a trop de problèmes. Même dans l'église, vous verrez un frère ne s'entend pas avec un frère, une sœur ne s'entend pas avec une sœur dans la même église. Il y a problème.
Voilà donc un obstacle qui est en train de pouvoir empêcher aux enfants de Dieu d'entrer en possession de ce qu'ils demandent à l'Éternel, notre Dieu. Le manque de réconciliation. Il y en a un autre qui va de pair avec, il y en a un autre qui suit, c'est le suivant, c'est le refus de pardonner. Et là, nous prenons Marc 11, 25 à 26. Marc chapitre 11, le verset 25 à 26. Le refus de pardonner quelqu'un. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et nous avons souvent dans nos cœurs un nœud, qu'on appelle écolo. C'est-à-dire qu'un nœud qui empêche, parce qu'on a eu des problèmes. Tu peux avoir été victime d'accusations, tu peux avoir été victime de rejet, de calomnie et de beaucoup de choses. La chair réagit, tu es aigri. Dans ton cœur, tu gardes un nœud. Tu ne peux pas pardonner une personne. Mais c'est un blocage, un obstacle. Tant que tu ne pardonnes pas, tu as un problème. Et j'ai un témoignage d'une sœur qui nous avait parlé de ça. Celle-là était dans des milieux où il y avait eu des problèmes lorsqu'il y a eu un peu de la guerre. Et quelqu'un est venu à éliminer les frères et les sœurs, à tuer les parents. Et elle, on l'a gardée parce qu'elle était très belle. Et bien, les hommes se sont permis de la violer. La pauvre, elle était décontenancée. Et elle avait honte, elle s'est recroquevillée, elle s'est retrouvée entre elles-mêmes. Puis, bon, petit à petit, le Seigneur l'aidant dans les pleurs, les gémissements. Elle a poursuivi les études. Elle était médecin chirurgien, après plusieurs années. Et un jour, pendant qu'il y a eu un accident grave, on lui amène un accidenté et elle reconnaît cet accidenté-là, c'était le violeur. Alors la question que je vous pose, Maman Dorcas, quelle est la piqûre? Il faut pardonner. Et j'invite les chrétiens, Église, nous devons pardonner. Notre Seigneur Jésus-Christ a pardonné ceux-là qui l'ont rejeté, parce que Israël a dit, lui, livrez-le à la croix. Libérez Barabbas, on a préféré Barabbas qu'au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est notre langage. Nous devons donc... Et si Dieu nous a pardonné, regarde, hier, vous et moi, on a fait des grandes choses. Tout à l'heure, j'ai donné mon témoignage, comment j'étais fumeur de chanvre, musicien, tout ça. J'étais un vaurien, un pantin, quelqu'un qui ne valait rien dans la société. Mais il a plu à l'Éternel, notre Dieu, par sa grâce, de mourir sur la croix du Calvaire. Lui qui n'a pas péché, il est mort sur la croix du Calvaire. Pourquoi nous ne parvenons pas à pardonner les autres? Et le manque de pardon, notamment aussi dans les couples, c'est un problème. Nous devons pardonner. Nous devons vraiment pardonner. Sinon, c'est un grand obstacle de nos prières. J'aimerais bien que vous puissiez insister, surtout dans les couples. Nous enregistrons beaucoup de divorces maintenant au sein de l'Église. Ce qui veut dire, nous n'arrivons pas à pardonner. Si vous pouvez parler au couple prophète, regardez votre caméra, parlez au couple chrétien. Ici, on fait comme l'apôtre Paul. Lui, il avait cette facilité de parler beaucoup plus aux chrétiens. Parlez au couple chrétien là, mariés. Il y en a qui veulent se séparer maintenant là. Il y a deux choses à dire là-dessus. La première, il y a d'abord en amont. Donc, avant cela, nous exhortons aux chrétiens à prier avant de se marier. Collaborez avec votre pasteur pour valider ce mariage. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens se marient en regardant la beauté de l'homme ou la beauté de la femme, sans prière, sans solliciter Dieu, sans collaborer avec Dieu. Et après quelques années, on dit non, c'est pas celle-là qui était ma femme, je me suis trompé. Avec tous les problèmes qu'on a, je vais changer de femme. Et on finit par divorcer. Mais tu reconnais que tu as mal commencé. Et donc, il faut régler le problème au départ pour ne pas faire n'importe quoi.
Il ne faut pas se marier par plaisir de se marier. Prends le temps de prier. Adresse-toi à ton pasteur qui est un homme avisé et le pasteur va t'aider à faire le bon choix avec Dieu. Maintenant, lorsque nous arrivons sur le deuxième facteur, bien aimé, quel que soit le problème, aujourd'hui, moi je suis heureux, j'ai une épouse, une vieille comme moi, qui était accidentée, mais je ne l'ai jamais divorcée. J'ai jamais divorcé. Non, c'est pas bon. Donc, gardez vos femmes. Moi, je crois que lorsque on s'est marié, c'est pour la vie. Ce n'est pas bien, c'est honteux d'ailleurs. Qu'est-ce que tu prêches lorsque toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es chrétien, tu repousses une âme? Et alors, ceux-là que tu vas prêcher, est-ce qu'ils sont meilleurs que la femme que tu rejettes? Non, je crois que Dieu est amour. L'Éternel, notre Dieu, peut changer le cœur. Alors donc, ne divorçons pas. Pardonnons-nous les uns les autres. Et il y a un aspect qu'il faut ressortir sur le pardon. Je n'oublierai pas. C'est une question que dans Matthieu 18, 21 à 28, Pierre a eu à poser au Seigneur. Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Wow. Et vous voyez et notamment vous les dames, souvent quand l'homme, puisqu'on parle du couple, c'est surtout les dames, quand l'homme a commis une erreur et que tu l'as pardonné, mais il faut oublier. L'Éternel, notre Dieu, dans le livre de Hébreux 8 et Hébreux 10, il dit, quand il pardonne, il ne se souvient plus. Il oublie. Un véritable pardon, on ne doit plus se souvenir de la faute que l'homme a. Mais les dames, non, elles ne font pas ça. Lorsque l'homme revient sur la main, est-ce que tu le connais que, est-ce que tu te souviens que, mais donc tu n'avais jamais oublié. Non. Un bon pardon, un pardon qu'on accorde, on oublie la faute commise. Lorsqu'on pardonne, on oublie. On ne revient plus sur ce que l'autre avait fait. C'est vrai que le monde dit pardonner n'est pas égal à oublier, mais Dieu, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on pardonne, on oublie. Alors, il y a un autre obstacle? Oui, il y en a plusieurs. Je vais continuer. Je prends un autre obstacle, c'est Malachie chapitre 2, versets 13 à 14. Il y a un autre obstacle quand vous prenez Malachie chapitre 2, versets 13 à 14. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Il ne peut rien agréer. Et vous dites pourquoi? Mais parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Je voudrais, par rapport à ce texte, dire aux chrétiens, arrêtez de déranger les sœurs d'autrui. Trop de promesses de mariage qui ne sont pas accomplies. La Bible déclare que dans l'autel de l'Éternel là-bas, c'est plein de pleurs et de gémissements. Il y a des gens qui pleurent, qui gémissent, qui sont... Et ça remplit l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi? Parce que certains hommes ont été infidèles à la promesse qu'ils ont faite aux femmes de la jeunesse. Tu arrives à l'église, tu rencontres une jeune sœur qui est innocente. Et pourtant, tu lui dis, ma sœur, j'aimerais vraiment, j'ai prié surtout que Dieu montre tout à tout le monde. Le Seigneur m'a montré que c'est toi. Le Seigneur m'a révélé que c'est toi la femme. La pauvre sœur innocente y croit. Et toutes les sollicitations, elle rejette. Toutes les sollicitations, elle rejette après année. Et puis voilà que le monsieur va tourner encore ailleurs. Elle apprend qu'il a épousé une autre personne.
Et cette sœur se morfond. Elle se met à pleurer. Tout l'autel de l'Éternel est rempli. Et de même aussi certaines sœurs qui promettent des mariages aux jeunes frères. Donc arrêtons les fiançailles d'amusement dans l'église. Soyons sérieux. Le Seigneur dit que son autel est rempli des gémissements, des personnes déçues, des personnes que nous avons trompées, injustement repudiées. Leur cri est monté devant l'autel de l'Éternel notre Dieu. Et cela constitue un obstacle. Imagine qu'une telle personne avait trompé injustement un frère ou une sœur et quelques années après, tu veux bien demander à Dieu une faveur de te marier. Dieu dira, tu en as trompé un ou tu en as trompé une, mais il n'exaucera pas ta prière. Et donc, évitons d'être l'auteur d'une déception dans le domaine sentimental. Évitons d'être l'auteur d'une déception dans le domaine sentimental. Soyons sérieux. Quand c'est un problème de mariage, mon frère, ne t'amuse pas avec la sœur. D'ailleurs, l'Éternel, notre Dieu, ne permet pas le concubinage à l'église. Ça, jamais. La sœur doit rester vierge et se marier vierge. Elle est chez ses parents. Le garçon est chez ses parents. La seule occasion qui est donnée à un frère ou à une sœur de quitter le toit parental, c'est le jour du mariage. L'homme quittera son père. Mais c'est le jour du mariage. Aujourd'hui, regardez les jeunes filles. Elle n'est pas mariée, elle loue quelque part. Le jeune garçon n'est pas marié, revenez chez les parents. C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'ils ont entendu ça? Revenez chez les parents. Ah, vous êtes encore célibataire. Frère John, il faut rentrer chez les parents. Mais par rapport à l'âge aussi, hein, à un certain âge, on s'est dit, ben, je suis quand même grand garçon. Donc, Matthieu 24 nous l'enseigne. Je peux Genèse louer, 24, pardon. Je peux louer. Abraham avait un fils qui était mature déjà. Parce que la Bible ne dit pas l'enfant quittera son père. L'homme quittera son père. Quand on est un homme, c'est qu'on a atteint la maturité. La Bible ne dit pas l'enfant quittera son père pour s'unir à sa femme, mais c'est l'homme. Mais lorsque l'enfant quitte, ce n'est pas d'abord pour aller s'unir, c'est pour aller louer, avoir un chez lui. C'est pas bon. À 40 ans, on est toujours enfant? Oui. Tant que tu n'es pas marié, tu es enfant. Mais lisez dans Genèse 24. Et d'ailleurs, là, il y a un problème. L'initiative est partie d'Abraham. Il est le père de la foi, oui ou non? C'est pas l'enfant qui s'est targué d'aller chercher une femme, ça et là. Ça part du papa. Le papa regarde l'enfant. Il dit, je crois que mon monsieur là a suffisamment grandi. Je crois qu'il est temps pour lui de se marier. S'il faut revoir les Écritures, l'Église a un problème. Un problème sérieux. J'ai eu un grand garçon jusqu'à l'âge de 30 ans. Il vient de se marier. C'est maintenant, le jour du mariage, je lui dis, monsieur, ta chambre est maintenant libre. Qui est célibataire ici? Restez encore chez vos parents. Restez encore chez vos parents. Donc l'infidélité, on peut retenir ça comme ça par rapport à ce passage de Malachie 2. On parle de l'infidélité qui est un obstacle. Oui, bien sûr, il faut un engagement sincère. Un engagement sincère lorsqu'on rencontre un frère pour un mariage. Lorsque tu vas solliciter une sœur, sois sincère avec ton engagement. Les déceptions dans le domaine sentimental, surtout pour l'engagement au mariage, c'est pas bien du tout. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un jeune frère, par exemple, est à l'université ici, dans une université, il rencontre une jeune demoiselle, il dit, c'est toi, Dieu m'a révélé. La jeune fille, désormais, est rassurez-moi, toutes les sollicitations, elle met de côté. Le jeune est allé étudier aux États-Unis, il a fait 5 ans d'études, mais la jeune sœur ne va pas se permettre d'accepter n'importe quel homme. Puis elle apprend que ce monsieur qui est aux États-Unis a trouvé une autre femme. Mettez-vous à la place de la jeune fille. Et quand c'est comme ça, l'Éternel, notre Dieu, n'exauce pas les prières. Il dit, je n'agrée aucune de vos prières. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Beaucoup. La liste n'est pas exhaustive, donc il y a encore
beaucoup d'obstacles, mesdames et messieurs, qui restent, mais on ne va pas tout dévoiler ici parce que c'est la télé. Peut-être qu'on aura une deuxième partie de ce programme, de cette émission avec le prophète Valentin, Dieu aidant. On les laisse parce que c'est lui qui nous gère. Alors, nous allons donner, d'abord, avant de revenir sur notre thème d'aujourd'hui, prophète, je vous demanderai d'aider également cette personne qui veut bien commencer une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qui veut bien adhérer, entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Nous allons faire l'appel au salut. Aider cette personne à donner sa vie à Christ, tout en regardant votre caméra. Dans le texte de Luc chapitre 5, à partir du verset 30, 31, 32, le Seigneur dit, le médecin n'a pas besoin des gens en bonne santé. Il a besoin des malades. Et le Seigneur a dit qu'il est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des injustes. Et je lance un appel ici à tout cela, quel que soit ce que tu es. Tu penses que ta vie, tu l'as ratée. J'ai fait mon témoignage tout à l'heure, j'étais un vaurien. J'étais un pauvre vagabond, quelqu'un qui croyait avoir perdu sa vie, un délinquant, un chanvreur, quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. Mais bien aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Il est venu pour les pécheurs que nous sommes. Voilà pourquoi je vais donc t'inviter à incliner ta tête et à répondre favorablement à cette interpellation. Viens à Jésus pour qu'il te sauve. Et nous allons répéter la prière du salut. Tu vas incliner ta tête. Je te donne une fraction de minute pour essayer de faire un examen personnel. Regarde toute ta vie. Depuis ta tendre jeunesse jusqu'à un âge avancé, regarde tout ce que tu as commis qui ne plaît pas à l'Éternel, notre Dieu. Demande-lui simplement pardon. Tu as une garantie. Le Seigneur est mort sur la croix du Calvaire. Son sang sauve. Demande pardon à l'Éternel, notre Dieu, pour tous les péchés que tu as commis et prends l'engagement de ne pas revenir. Et demande au Seigneur d'entrer dans ta vie et il va le faire et nous allons prier. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. J'ai réalisé que tu es mort sur la croix du Calvaire pour moi. Ton sang a coulé à Golgotha. Tu es venu pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je te demande pardon, Seigneur. Je te prie d'effacer tous mes péchés. Donne-moi ton Saint-Esprit. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et le livre de Romains déclare que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Je le crois. Et je confesse de ma bouche que Jésus est le sauveur de l'humanité. Sauve-moi, Seigneur. Donne-moi ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, Dieu est passé par le prophète Valentin pour vous aider à faire votre entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Demain, ça sera également votre tour de faire le même exercice car nous sommes sauvés pour sauver. Alors, ne t'arrête pas là. Regarde tout autour de toi. S'il y a une église où on prêche le Seigneur Jésus-Christ, vas-y, va écouter la parole de Dieu, va écouter les enseignements, passe par les affermissements, par les eaux des baptêmes et grandis aussi car Dieu a besoin de toi. Alors, prophète, faute de temps, je sais qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Avec vous, je me suis rendu compte que c'est pas ennuyeux parce que la matière était là.
Ce n'est que partie remise, mais sinon, qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2 mots par rapport à ce thème? En 2 mots, je dirais ceci. Dans le texte de Proverbes chapitre 28, verset 9, Proverbes chapitre 28, verset 9, la Bible déclare, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » C'est-à-dire que Dieu nous a donné sa parole. Et comme Marie, nous devons nous y attacher. Aimer la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique. Et vous allez aujourd'hui dans beaucoup d'églises, vous verrez que plus de la moitié n'ont pas de Bible. Le pasteur prêche, l'apôtre est en train de prêcher, les gens ne prennent pas des notes, ils n'écoutent pas. Arrivé à la maison, c'est oublié. Le Seigneur dit, si quelqu'un détourne l'oreille et ne s'attache pas à la parole de Dieu, sa prière est même une abomination. Donc ne prie pas. C'est par ces mots. Waouh. Ça fait un peu peur, hein? J'aime bien cette conclusion. Donc ne prie pas. Ne prie pas. Si tu n'es pas attaché à la parole, ne prie pas. Parce que la prière également, c'est cette parole qui nous aide à prier. C'est cette parole qui nous aide à prier parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. N'est-ce pas? Alors nous prenons cette parole que nous ramenons encore vers son auteur et là, l'auteur voit, Maman Dorcas connaît. Maman Dorcas m'a retourné ma parole. Alors comme il ne ment pas, comme il n'oublie pas, comme il n'est pas un homme pour mentir et démentir, et se repentir, pardon, il ne fera que accomplir ses promesses ou encore sa parole dans votre vie. Restons attachés à la parole. Parlons rapidement de l'Église des appelés pour la gloire de Dieu. Ok. Aujourd'hui, l'Église des appelés pour la gloire de Dieu, dont je suis le visionnaire, est située en plein centre-ville à Pointe-Noire, non loin, parce qu'il y a aux environs, cette ville a été mal urbanisée. Il n'y a pas d'adresse. Ok. Ah oui, c'est une ville qui a été mal urbanisée, il n'y a pas d'adresse, mais les références, c'est que à proximité, vous avez les 2 plus grands lycées, le lycée Victor Augagneur ou le lycée Poitiers-Bernard. Lorsque vous arrivez là, vous avez une autre référence, c'est la foire de Pointe-Noire. Ok. Et je suis dans ce quartier, c'est là notre assemblée centrale, et nous avons 9 autres assemblées dans Pointe-Noire, où j'ai délégué 2-3 pasteurs dans chaque assemblée. Nous en avons une aussi à Brazzaville. Voilà. Pas à Kinshasa. À Kinshasa, pas encore, mais j'ai un enfant que j'ai formé de Kin. Ok. Parce que faut pas envoyer n'importe qui, maman. Faut pas envoyer n'importe. C'est-à-dire que les pasteurs ne doivent pas envoyer des gens pour l'extension de façon arbitraire. Parce qu'il y a tellement de dégâts. Il faut être rassuré que j'ai investi spirituellement dans cet homme. Il a le bagage, il est capable. Et j'ai un enfant qui est ici, qui a commencé ici. C'est l'évangéliste Serge Kassongo. Et bon, il m'avait dit que l'Éternel l'a appelé, et j'ai prié pour lui, mais il n'est pas dans ma communauté, mais il est ici à Kin. Ok. Mais pendant votre séjour, vous avez fait un petit tour là-bas chez votre fils? Ben, il est en voyage ensemble. Ah là 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 là. Les fils aussi, ils décident de voyager quand papa arrive. C'est compliqué, hein? Alors, comment faire pour contacter le prophète Valentin? Bien, je réponds à 2 numéros de téléphone. Vous faites 00 242, c'est le code. Alors, mes 2 numéros, c'est le 05 575 18 18. Je reprends. 05 575 18 18. Le deuxième, 06 914 18 18. 06 914 18 18. 05 575 18 18. Vous avez un problème avec le chiffre 18? Non. C'est prophétique? Non. Moi, j'aime pas ces histoires-là.
Un prophète. Non. Mais vous êtes prophète, non? Quel Moi, genre? je croyais même que pendant l'émission, j'allais avoir même 3-4 messages. Lisez la parole, vous avez déjà le message. Lisez la parole, vous avez le message. La vraie prophétie reste la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Amen. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Je l'ai taquiné un peu pour arracher son sourire. Donc, c'est le prophète Valentin Boao, visionnaire de l'église des appelés pour la gloire de Dieu. AEGD en sigle. Cette église est située à Pointe-Noire, en plein centre-ville. Mesdames et messieurs, ben, si vous êtes de l'autre côté, allez-y, priez ensemble. N'est-ce pas qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble? Lorsqu'on fera un tour là-bas, mais nous allons également prier là-bas. Un grand merci à vous d'être venus. Merci à vous pareillement. Et vous y étiez invité déjà. Merci pour l'invitation. Papa John, Yadodé, moi, là, je suis déjà invité. Donc, la deuxième partie de cette émission, nous vous fixons rendez-vous. Nous irons à Pointe-Noire, au bord de la côte. Quand? On ne sait pas. Ça, c'est Dieu qui le sait. Mais en tout cas, c'est déjà noté quelque part. Merci également à notre frère John Wesley et son groupe ils ont bien accepté d'accompagner l'homme de Dieu. J'espère que Dieu se souviendra également de vous et de ce jour. Donc, soyez bénis. Que Dieu bénisse également la grande équipe d'État Grandeur. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Il y avait tellement de choses à dire. Nous retenons que l'école, la meilleure école de la prière, c'est la parole de Dieu. Ce sont donc ces enseignements, c'est la parole. Et Jésus-Christ nous a montré comment prier, et les hommes de Dieu qui nous encadrent, vous avez également ce devoir d'apprendre à vos disciples, d'apprendre aux membres de vos églises comment prier. Les obstacles, l'orgueil, qu'est-ce que j'ai noté encore? Le manque de réconciliation, le refus de pardonner, mais aussi l'infidélité. Ce sont là les quelques obstacles que nous avons cités aujourd'hui. Si vous vous retrouvez dans ça, ben changez. Que le Saint-Esprit vous aide à changer. Et vous qui venez de donner vos vies à Christ aujourd'hui, ne restez pas chez vous. Allez demeurer dans sa présence, demeurer dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui vous aidera à grandir. Levez-vous, nous allons tous nous lever aussi. L'homme de Dieu va nous bénir. Il va clôturer ce moment avec une courte prière et le frère John Wesley va nous aider à danser. Surtout que je n'ai jamais vu le prophète Valentin en train de danser, donc ça sera une occasion pour nous. Éternel Dieu, Tout-Puissant, je viens te recommander chaque participant à cette émission. Je te prie, Seigneur, que le ciel s'ouvre en leur faveur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais les besoins des uns et des autres. Je te prie, Seigneur, souviens-toi de chacun. Accomplis quelque chose de particulier dans leur vie. Je te prie, Seigneur, de leur donner de comprendre ta parole qui conduit au miracle. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Poussons les cris de joie. Alléluia. Soki toko lingana ya solo. Alléluia. Yes. Soki otiki masumu mobulu bilongo makambo nyonso ya mabe. Toyebi kembo kembo.
Salabwe, Mama Boka, c'est Binelaye. Papa voilà, c'est Binelaye. Est-ce qu'on peut mettre mololo? Oh, Chakua, Léo. Mimi na chakua masia. Yes. Oh, Chakua, Léo. Mimi na chakua masia. Wewe mama. Léo. Mimi na chakua Allez, masia. Chakua, Léo. Wangu leo. Allez, Chakua, Léo. Chakua, Léo. Mimi na Chakua, Léo. Na Chakua, Léo. Mimi na Chakua, Léo. Chakua, Léo. Oh, Léo. Léo. C'est bon là le bokwe. Animation, c'est bon là le bokwe.